Quelle joie ce matin de commencer la dernière semaine du mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 septembre. Ce sera la dernière classe de ce mois. Et n'oublions pas, nous sommes en train de parler d'un thème important, connaître le Dieu de la récompense. Nous avons abordé ce thème pratiquement pendant 5 dernières semaines et nous allons continuer avec le même thème. Je vous prie de prier avec moi pour recommander ce partage à la grâce de Dieu. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous te glorifions pour la grâce que tu nous accordes de parler de ta part ce matin. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants pour les frères merveilleux, pour toutes les sœurs que tu nous as données. Nous voulons aussi te dire merci pour tous ceux qui vont nous suivre en direct ou ceux qui vont écouter cette vidéo après, dont nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, je vais aborder un sous-thème que j'ai intitulé « Dieu récompense ceux qui portent des fruits pour lui ». Dieu récompense les hommes et les femmes qui portent des fruits pour lui. On va lire quelques textes plutôt. Le premier texte se trouve dans le livre de Jean chapitre 15, verset 16. La Bible nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. » Là, c'est le premier texte. Le deuxième se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, verset 12. La Bible nous dit ceci. « Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » Là encore, c'est beaucoup plus clair. « Voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » Le troisième texte dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, la Bible nous dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Et nous voyons que Dieu promet des récompenses. Et dans les deux premiers textes que nous avons vus, regardons, le verset 16 nous dit « Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. » Et quelle est la conséquence de cela? Afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Donc nous voyons ici, Dieu nous bénit quand nous portons des fruits. Nous connaissons bien ces versets. Dieu veut qu'on porte des fruits. Ce n'est pas tellement pour lui. Dieu veut qu'on porte des fruits pour que nous soyons dans la position de demander librement à Dieu, dans la position d'être bénis par Dieu. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, les récompenses de Dieu viennent sous forme de promesses. Il y a un bon texte que nous pouvons voir quand nous prenons le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Ce que Dieu promet de faire pour l'homme, ce que Dieu promet se présente sous forme de promesses. La Bible nous dit, je vais prendre le cas de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. « Voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant vos corbeilles et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. Ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. » Écoutez, nous voyons que Dieu fait des promesses. Et les promesses de Dieu vont se réaliser à la seule condition que nous remplissions les conditions que lui-même nous impose. Ici, nous voyons Dieu qui nous dit clairement que pour que nous puissions être exaucés, pour qu'il nous écoute facilement, pour que nous puissions recevoir tout ce dont nous avons besoin, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous demande simplement de porter des fruits. Et tu comprends que quand tu ne portes pas de fruits, ce n'est pas mauvais pour Dieu. Un chrétien qui n'est pas riche dans le fruit se fait du mal d'abord à lui-même. Ta récompense est liée à la qualité et à la quantité de ton fruit. Je reprends, notre récompense, Dieu ne récompense pas tout le monde. Dieu récompense les hommes et les femmes qui portent des fruits. Regardez dans le texte que nous avons vu, dans le livre de Jean chapitre 15, verset 2. La Bible nous dit « Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche.
Il y a plusieurs commentaires que nous pouvons faire. Il le retranche, il l'enlève, il t'oublie. Tu dois te battre pour que tu sois riche dans les bonnes œuvres. Nous pouvons passer du temps à expliquer cette notion du fruit. Mais j'aimerais juste rappeler quelque chose avant de continuer avec mon enseignement. Dans le fruit, nous pouvons parler du salut des âmes quand nous commençons à gagner les âmes. Les âmes, aux yeux de Dieu, est un fruit. Quand tu t'impliques dans le salut des âmes, quand tu commences à gagner des âmes, quand tu commences à évangéliser, tu commences à porter des fruits. Nous avons aussi les fruits qui sont une conséquence de notre conversion, notre transformation par l'action du Saint-Esprit. Quand nous commençons à révéler le caractère de Dieu, quand nous commençons à manifester la nature de Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un homme qui est riche, c'est un homme qui porte des fruits. Le fruit peut être aussi notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Tu es engagé dans un département, toutes les activités que tu es en train de faire correspondent aux fruits que tu peux porter. Le fruit peut être aussi les œuvres de choses que toi et moi réalisions pour la gloire de Dieu. Une bonne œuvre est une œuvre qui bénit quelqu'un. Et quand nous ne sommes pas riches, si nous ne portons pas de fruits, la Bible nous dit que Dieu nous retranche. Et c'est important ce matin, c'est important pour ce mois qui va commencer, de dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas être stérile, je vais être un chrétien qui ne produit pas n'importe quel fruit, mais qui produit un fruit qui demeure, un fruit qui reste. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait des problèmes avec Israël. On va voir ça dans le livre d'Ésaïe. N'oublions pas la pensée, Dieu récompense ceux qui portent le fruit. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible nous dit, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. Il en remua les sols au tas de pierres et y mit des plants délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il creusa aussi une cuve. Puis il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins? Elle en a produit de mauvais. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Donc nous voyons Dieu est choqué. Il a tout fait pour qu'Israël, qui peut être l'image de l'église aujourd'hui, qui peut être ton image, pour qu'Israël produise quelque chose de bon, quelque chose qui glorifie Dieu. Il dit que non, cette vigne n'a pas produit des choses qui glorifiaient Dieu. Mais Dieu a pris des mesures. Dieu a pris des résolutions. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous dire ce que je vais faire. J'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Quand tu ne produis pas, ta vie ne sera pas sécurisée. Tu t'exposes aux attaques du diable parce que tu n'es plus sous la protection de Dieu. Un chrétien stérile, une église stérile se met ou sort de la protection divine. Il dit, j'enlève la haie pour qu'elle soit broutée. J'en battrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Plus je produis, plus je travaille pour Dieu, plus je sers, plus je jouis de la protection et de la sécurité divine. Et il dit ceci, je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Le fait de refuser de produire le fruit pour le Seigneur, met ta vie, met ton ministère, met ton mariage en ruine, en destruction, en lambeaux. Le problème que tu as, ce ne sont pas les démons qui t'attaquent. Le problème que tu as, c'est le fait que tu as refusé de servir Dieu. Le problème que tu as est une conséquence du fait que tu t'es arrêté. Aujourd'hui, tu ne produis plus le fruit pour le Seigneur. Dieu récompense les hommes et les femmes qui portent des fruits. Il dit, les ronces et les épines y croîtront, je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Une vie qui n'est pas riche dans les bonnes œuvres, une vie qui ne produit pas quelque chose pour le Seigneur, est une vie qui sort de la protection divine. Elle s'expose à la destruction, à la ruine. Et nous voyons même, elle s'expose à la malédiction. Les ronces et les épines vont pousser sur elle. Elle s'expose à la stérilité. Elle dit, il n'y aura plus de pluie sur ce sol. Refusez de servir Dieu. Refusez d'être riche dans les bonnes œuvres. Refusez de porter le fruit pour le Seigneur. C'est dire simplement, c'est dire à Dieu, je ne veux pas que tu me bénisses. C'est quitter le terrain de la faveur de Dieu et aller tout droit sur la plateforme de la faveur de Dieu.
Et ce matin, je voudrais que tu pries là où tu es, que tu dis, Seigneur, ma récompense. Dieu a pris vraiment la résolution de te bénir, mais le problème est que tu ne portes pas le fruit. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce qu'il y a une transformation de ton homme intérieur, de ton être? Les gens qui sont autour de toi peuvent-ils dire, cet homme a changé? Est-ce que l'argent que tu as, comment tu l'utilises? Quel est le pourcentage de Dieu dans ce que tu touches? Et quel est ton pourcentage à toi? Mais je vous ai dit que Dieu bénit, Dieu récompense ceux qui portent le fruit. Le livre de Jean, chapitre 15, nous donne certaines choses que nous pouvons avoir de Dieu. Qu'est-ce que l'homme gagne? Qu'est-ce que je gagne en portant le fruit? Je te donnerai 4 choses importantes ce matin. La première chose, nous l'avons déjà donnée, c'est que tu peux gagner quand tu portes des fruits. C'est dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, etc. Vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. La première chose que je reçois quand je suis porteur du fruit, qu'est-ce que je reçois de Dieu? La première chose que Dieu me donne, il me donne l'exaucement. Je me mets dans une position favorable d'être exaucé par Dieu. Tout ce que vous demanderez, Dieu vous le donnera. Mais cette promesse, elle est faite pour les hommes et les femmes qui portent le fruit. Nous devons nous battre ce matin de dire à Dieu, je ne vais pas avoir une vie stérile, je vais produire quelque chose. C'est une décision que tu dois prendre ce matin, que ma vie doit servir à quelque chose. Je demande une transformation. Je ne veux pas être le même chrétien. Je ne veux pas être le même pasteur. Je veux que le Saint-Esprit opère une action dans ma vie. Nous voyons la chose que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est l'exaucement quand nous portons des fruits. Et la deuxième chose, qui est une conséquence de cela, les hommes qui portent des fruits jouissent de la faveur de Dieu. Ils jouissent de la faveur de Dieu. Ça, c'est la deuxième récompense ou la deuxième conséquence pour les hommes et les femmes qui portent le fruit. Voyons la troisième chose au verset 2. Tout sarment qui est à moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte. La troisième chose que nous pouvons recevoir de Dieu quand nous portons les fruits, je parlais cela du principe de l'émondage. Les jardiniers connaissent très bien, les agriculteurs connaissent très bien que l'émondage, c'est d'enlever des branches pour que l'arbre fruitier porte encore plus de fruits. On ne peut pas émonder un arbre dans lequel on n'a pas confiance. Quand le propriétaire voit que cet arbre, en tout cas, il a produit peut-être aujourd'hui quelques fruits, je vais le travailler, je vais le tailler pour que l'année prochaine puisse plus de fruits. C'est ce que Dieu fait avec nous. Si Dieu nous émonde, c'est pour notre bénédiction. C'est pour qu'il nous bénisse davantage. Il enlève toutes les situations qui peuvent être des obstacles à notre bénédiction. Le mondage peut passer par le Saint-Esprit qui va commencer à nous convaincre de certains péchés qui sont dans nos vies. Le Saint-Esprit peut travailler au niveau de ton caractère. Il te dit que non, ces caractères t'empêchent d'être performant. Ces caractères t'empêchent d'être une bénédiction. Il travaille au niveau de ton caractère, au niveau de ton péché, au niveau de ta vie spirituelle personnelle. Le Saint-Esprit peut travailler. Le mondage aussi peut passer par des situations qui semblent être difficiles, par des épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener à la maturité. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Le mondage peut passer par le rejet, où à un certain moment, par le rejet, Dieu t'enlève toutes les béquilles sur lesquelles tu t'es appuyé. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part. Je suis en train de parler des choses qu'on peut gagner quand nous portons des fruits. Le mondage aboutit à la multiplication des fruits dans notre vie. Et quand Dieu est en train de nous émonder, ça nous fera mal. Mais l'objectif final est que tu sois capable de porter des fruits. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu ne passes pas à l'école de l'épreuve. Il y a des choses qui sont livresques, mais il faut être sur le champ. Et tu sauras exactement c'est quoi manquer, c'est quoi être rejeté, c'est quoi être humilié. La quatrième chose que nous pouvons gagner, c'est dans le livre de Marc, à partir du verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec persécution et dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Un autre gain qui peut venir du fait qu'un homme porte des fruits, c'est la restitution. Le miracle de la restitution. Le miracle de la restauration. Tout ce que ton intelligence te dit, que tu es en train de perdre parce que tu sers Dieu, au temps convenable, Dieu va te redonner cela, selon le livre de Marc que nous venons de voir. Nous avons vu comment, il y a quelques temps, je crois, il y a 2 classes passées, Ruth va renoncer au mariage. Ruth va renoncer aux enfants. Mais quelques temps après, toutes les choses auxquelles elle avait refusé, à cause de l'alliance qu'elle avait avec Dieu, Dieu lui avait donné. Aujourd'hui, quand tu vas t'investir pour porter des fruits, peut-être tu vas donner ton argent, tu vas donner ton temps, tu vas donner tes talents, toutes les choses que tu mets au service de Dieu, au temps convenable, Dieu te remboursera, Dieu va te restituer, et des fois au centuple. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un moment, quelqu'un avait travaillé. Regardez un exemple par excellence, le cas de Jonathan. Jonathan avait mis en péril son trône. Son papa lui dit que les garçons qui étaient en train d'aider là est dangereux. Tu vas perdre ton trône. Mais Jonathan avait sacrifié son trône. Il avait enlevé le manteau, il va le donner à David. Il va être pratiquement moindre, il va être inférieur par rapport à David. Il va se mettre dans cette position, lui qui était prince, mais qui va lier l'amitié avec un petit berger. Humainement parlant, c'était une perte. C'était même quelque chose de ridicule. Mais beaucoup de temps après, l'acte, la sémence de Jonathan avait aidé Mephibosheth. Mephibosheth qui va commencer à manger à la maison du roi. Mephibosheth aussi, à un moment, on voulait tuer tous les enfants de Saül. Mais à cause de l'alliance de Jonathan et de David, Mephibosheth avait été préservé. Tu peux gagner ce matin à cause du fruit que tu portes. Tu peux gagner l'exaucement, la faveur, l'émondage, et tu peux gagner la restitution. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à produire de fruits? Je vous donnerai 4 choses sans commentaire aujourd'hui, parce qu'on va revenir sur cet enseignement le vendredi. Il y a 4 choses qui peuvent être des obstacles à la production de fruits. La première chose, c'est la négligence. La deuxième, les excuses. La troisième, l'esprit de bassesse. Et la dernière, la paresse. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus le vendredi de la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette classe. J'aimerais rappeler, le vendredi, nous avons le matin la prière matinale. Nous avons de 7h à 7h30. Le samedi, nous aurons la Sainte Seine de midi à midi 45. Et le dimanche, nous allons avoir le culte d'action de grâce en présentiel. Ça sera à partir de 9h. Mais le direct passera à partir de 10h45. Pour ceux qui sont du Rocher ou bien ceux qui nous suivent, nous allons avoir un culte spécial le 10 octobre. Donc, prends la décision d'expérimenter la récompense divine. Tu peux inviter une personne, tu peux gagner une âme pendant cette période. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux soutenir les serviteurs de Dieu. Tu peux soutenir un frère dans l'église. Même si tu n'es pas du Rocher, il y a toutes les indications, il y a Orange Money, il y a MTN Money, tout ça, vous pouvez utiliser. Nous voulons vraiment communier, nous voulons mettre notre foi en action pour voir la main de Dieu le 10 octobre. Rendez-vous le 10 octobre, nous nous préparons, nous prions par rapport à ce programme. Nous sommes en train de pleurer devant Dieu en disant, Seigneur, récompense nos efforts. Regarde les cas par exemple de Léa, à cause de Madrangol qu'elle avait donné. Elle a pu avoir Issachar. Je prie que cette semaine, que Dieu te donne les Issachar.